Ce matin, un boudin a attrapé une licorne. Ce matin, un bouquin a attrapé une licorne. C'était un boudin qui avait deux petites mains. Ce matin, un bouquin. Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire Tom Lièvre et le Zozio. Boum, badaboum, sursauta un grand bruit, tira Tom Lièvre du lit. N'ayez pas peur, c'est le facteur, dit une voix joviale. Pour la première fois de sa vie, Tom Lièvre recevait un colis. Il venait de l'oncle Léopold, installé depuis quelques mois à Salt Lake City, où il cherchait de l'or. Tom Lièvre défit le paquet. Il découvrit un blouson clouté, des bottes de cow-boy et une petite graine. Plante la graine sur du coton, tu verras, il te sortira un drôle de zozio, précisait un mot de l'oncle Léopold. Youplala, Tom Lièvre la planta. Puis il mit ses bottes, son blouson. Il se fit une banane tant bien que mal, car il avait le poil rare, et il alla se montrer à ses amis. Quel succès! Charlotte Marmotte siffla d'admiration. Riton Hérisson passa son blouson. Gérard Renard essaya ses bottes. Tom Lièvre rentra chez lui. Ça alors, la graine avait déjà poussé. Et savez-vous ce qu'elle avait donné? Un étrange oiseau en bois qui bougeait comme vous et moi. Il se présenta. Hello, je suis Zozio, fais pas ci, fais pas ça. Brusquement, il se mit à volter de ci de là, en faisant un bruit de crécelle énervant comme tout. Il donna des ordres à Tom Lièvre. Il y a beaucoup trop de laisser-aller ici. Enlève tes bottes, mets tes pantoufles, range ton blouson. Tu ressembles à un voyou. Coiffe-toi mieux que ça. Oh, mais c'est que tu as du ventre. À partir d'aujourd'hui, plus sucrerie. Tu mangeras des légumes bouillis. Allez savoir pourquoi, Tom Lièvre lui obéit. Le Zozio, quant à lui, prit des glaces dans le congélateur, des cacahuètes dans le placard et en avant, il s'installa devant la télé. Vautré sur le canapé, il regarda un match de foot. Il fit tellement de bruit que Tom Lièvre ne put fermer l'œil de la nuit. Le lendemain matin, le Zozio mangea ce qu'il y avait de meilleur dans le réfrigérateur. À bout de nerfs, Tom Lièvre prit tous les sous de sa tirelire. Il appela Salt Lake City d'une cabine téléphonique. « Allô, tonton, ici c'est Tom. »« Tonton, pour les bottes et le blouson, merci, je suis content, mais la graine, enfin le Zozio, il m'en fout. Il me donne des ordres, il ne fait rien, me mange tout. Tonton, je ne suis plus chez moi, je veux qu'il s'en aille. » À des milliers de kilomètres de là, l'oncle Léopold éclata de rire. « Ah, j'ai voulu te faire une blague. Tu n'as donc pas remarqué que j'avais expédié mon colis le 1er avril? Écoute, mon garçon, tu vas lui dire « Amstramgram, fais pas ci, fais pas ça. Qu'est-ce que tu crois? Tu n'es qu'un bout de bois. » Et tu verras ce qu'il arrivera. Tom Lièvre rentra en vitesse. Le Zozio venait de manger le saucisson qui pendait au plafond. Et il avait vidé le pot de cornichon. C'est un scandale, il n'y a plus de beurre, va faire les commissions, ordonna le Zozio. Et ne me regarde pas de travers, s'il te plaît, prête-moi tes bottes, et ton blouson, et ta brosse à dents, et ton dentifrice, et puis va-t'en, je vais habiter ici. Tiens, à partir d'aujourd'hui, ce sera ma maison. À ce moment-là, la colère de Tom Lièvre explosa. Amstramgram, fais pas ci, fais pas ça, qu'est-ce que tu crois, tu n'es qu'un bout de bois. Aussitôt, le Zozio disparut. Il ne resta à la place qu'une allumette. Une vraie, avec laquelle Tom Lièvre alluma le gaz pour chauffer son café au lait. Ouf, quel débarras! Tom Lièvre était si content qu'il a raconté sa drôle d'histoire à ses amis. Bon, on peut en lire une autre. Le balai de Gribouille. Un beau matin, Gribouille, sorcière de son état, quitta ses sœurs de la forêt pour venir s'installer en ville. Plutôt que d'empoisonner des pommes ou de jeter des sorts, elle voulait travailler. Avec son balai pour tout bagage, elle alla s'installer au rez-de-chaussée, d'un grand chêne dans un jardin public. Engagée dans une école comme femme de ménage, elle entra dans une salle de classe. Une fois les cours terminés et pleine d'ardeur, empoigna son balai. Mais celui-ci refusa tout net de bouger. Quant à la formule magique, balai, balayette, danse et chasse les miettes, elle n'eut sur lui aucun effet. Raide comme un piquet, il regardait ailleurs. Il refusa même de raccompagner Gribouille jusqu'au jardin public, et elle dut prendre l'autobus comme tout le monde.
À l'abri dans son arbre, elle se mit à pleurer. Son voisin du dessus, un vieux hibou, s'inquiéta. « Ouh, voisine, dit-il, ça ne va pas ?»« C'est ce maudit balai qui ne veut pas balayer, expliqua-t-elle entre deux sanglots. »« Il a raison, fit le hibou. Voyons, c'est tout de même ridicule, le véhicule d'une sorcière. C'est la tâche des balais ordinaires de chasser la poussière. » Sur les conseils de son voisin, Gribouille changea donc de métier. Le facteur était malade, elle le remplacerait. On lui donna un vélo pour faire le tour du quartier et une sacoche remplie de lettres à distribuer. Mais à peine avait-elle commencé sa tournée qu'elle vit un objet traverser le ciel, puis s'abattre sur elle. C'était son balai, il semblait déchaîné. Il renversa le vélo, Gribouille tomba sur le trottoir, et les lettres s'échappèrent de la sacoche ouverte. « Et hop, du balai !» cria le balai en les envoyant dans le caniveau. Puis il se tourna vers le vélo, et bing, un coup dans le guidon, et bang, un coup dans les pneus, et paf, prends ça dans tes rayons. La carrière de Gribouille dans le service de poste s'arrêta là. Le soir, réfugiée au fond de son arbre, elle pleura amèrement. « Ouh, fit le hibou, qu'est-ce qui se passe ?» Gribouille lui raconta tout. « À sa place, j'en aurais fait autant, dit le hibou. N'oublie pas que c'est un balai de transport. Te voir sur ce truc à 2 roues l'a rendu terriblement jaloux. » Encore une fois, pour ne pas contrarier son balai, Gribouille changea de métier. Elle devint peintre en bâtiment. Grimpée sur une échelle, elle peignait les façades des maisons en pleine nuit. En bleu nuit, bleu ciel, jaune citron, vert tige ou vert luisant. Elle avait un pinceau pour chaque couleur. Un jour, alors qu'elle était en train de blanchir une palissade, elle vit arriver droit sur elle un objet non identifié. C'était son balai. Il plongea dans les pots de peinture et barbouilla. Les murs, 2 carrières, 2 pinceaux, on n'avait jamais vu ça. Gribouille rentra dans son trou, où l'attendait le vieux hibou. « Un balai, un pinceau, où est la différence ?» fit celui-ci quand elle lui eut tout dit. « L'un est grand, l'autre petit. » Te voyant debout sur cette échelle avec tous ces pinceaux, ton balai a cru que tu allais t'envoler. Avec eux, pas avec lui. Bon, dit Gribouille en soupirant. J'aurais bien beau faire, à cause de ce maudit balai, je resterai sorcière. Elle renonça donc à travailler, jusqu'au jour où un cirque s'installa dans le jardin public. En passant devant une roulotte, Gribouille vit une affiche. On demande trapéziste à l'essai. Elle se présenta. Le soir, dès que son balai se fut endormi, elle s'éclipsa. Elle se retrouva bientôt en haut du chapiteau, seule sous les projecteurs, tremblant et claquant des dents. Roulement de tambour, Gribouille se jeta dans le vide pour attraper un trapèze au vol, et le rata et tomba dans le vide. Les spectateurs se mirent à crier, mais quelque chose fonça droit sur elle à la vitesse d'une fusée. C'était son balai. « Ouf !» fit le public pour s'écrier aussitôt après. « Bravo ! Hurrah !» Très satisfait, le directeur du cirque engagea sur le champ Gribouille et son balai. Ils mirent au point un numéro. Ensemble, ils volaient si haut qu'ils crevaient la toile du chapiteau, cueillaient des étoiles dans la nuit et revenaient les lancer sur les spectateurs éblouis. Ce fut la gloire. Ils firent le tour du monde. Leur renommée était si grande qu'on se pressait pour les voir. C'était le hibou du jardin public qui m'a raconté cette histoire. Et comme je n'avais pas l'air d'y croire, il m'a montré les cartes postales qu'il lui envoyait. Elles venaient des 4 coins de la terre et tout était signé « La sorcière et son balai ». Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Gros bisous.